Le retour à l'ordre constitutionnel est acté aujourd'hui par l'investiture du président élu Mahamat Idriss Déby Itno, mettant terme à 3 ans de transition. Du haut du pupitre, la main droite en l'air, le président Mahamat Idriss Déby Itno prête serment en ces termes. Nous, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République élu, jurons solennellement devant le peuple tchadien de respecter, préserver et faire respecter les lois du pays. Il devient ainsi le tout premier président de la 5e République et 7e président du Tchad. Dans son discours inaugural, le président Mahamat Idriss Déby a souligné les grandes lignes de sa politique pour les 5 prochaines années. Le développement socio-économique est le sujet pressant du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il promet au peuple tchadien que 70% du budget de l'État sera débloqué pour pallier certains problèmes dont l'accès à l'éducation, l'eau, l'énergie, l'habitat et bien d'autres. Il poursuit en disant qu'il est le président de tous les Tchadiens et invite ces derniers à être les acteurs du changement tant espéré. Plusieurs chefs d'État, notamment Brice Oligui Nguema du Gabon, Archange Touadéra de la RCA, Faure Singbe du Togo, Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie, Bola Tinubu du Nigeria et bien d'autres représentants ont pris part à cette cérémonie, hormis l'ex-premier ministre Succès Masra, candidat malheureux, et le président du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui ont brillé par leur absence. À son investiture ce jeudi, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a captivé son auditoire par son discours inaugural. Pendant plus de 30 minutes, les grandes lignes de son projet de société sont mentionnées. Et le nouveau patron du Tchad dit prendre le taureau par les cornes pour mettre fin à ces frustrations qui divisent son peuple. Ceci étant, il a promis de consacrer 70% du budget de l'État pour résoudre les social des Tchadiens. Une promesse qui sera difficile à appliquer. 70%, c'est très ambitieux. Les questions de la réalisation de ces 70% vont se poser parce que sur le terrain, un budget se confectionne. Il a un mandat de 5 ans et un budget c'est annuel et ça s'adopte par l'Assemblée nationale. Les ressources de 70%, ça c'est jamais vu. On peut consacrer beaucoup, mais pas jusqu'à 70% parce qu'il y a des préoccupations d'ordre de souveraineté. La question sécuritaire, de défense et de sécurité, le Tchad est à l'épicentre de plusieurs conflits. Il y a des questions des investissements. Un État ne consomme pas seulement. Un État seulement, ce n'est pas la consommation. Il y a également les investissements et il y a également d'autres secteurs. Le président de la République s'est montré plutôt rassembleur, car, dit-il, le problème des Tchadiens n'est pas seulement dans le social. Il invite les artisans du pays à œuvrer pour le changement tant clair en est. Et ce défi est pour une durée de 5 ans. Après 5 mois à la tête du gouvernement, le Premier ministre sortant Succès Masra passe le bâton de commandement. Il le remet à l'ambassadeur Alamaï Alina. Ce dernier a été nommé quelques heures après l'investiture du président de la République. D'un air souriant, le Premier ministre sortant invite son successeur à être à l'écoute du peuple. Je voudrais vous laisser avec ce mot de changement. Les gens veulent le changement dans leur vie. Et ça tombe bien puisque vous revenez de très loin. Vous avez vu comment on peut faire bien les choses et rapidement ailleurs. Tout ça, je crois que vous donne des éléments, des atouts qui peuvent vous permettre donc de vous occuper de cette grande maison qui est un peu la synovie dans la conception de notre Constitution. À son tour, le Premier ministre entrant s'est dit conscient des défis qui l'attendent. Nous tenons à réaffirmer notre engagement envers notre nation et à travailler sans relâche pour le bien-être de tous les citoyens. Nous éprouvons un insigne honneur et une immense fierté de servir notre pays en tant que Premier ministre. Et nous sommes convaincus que, grâce à notre détermination collective, nous pouvons gagner ce challenge. Et à la fois exaltant et passionnant.
Nous pouvons le gagner. Le nouveau Premier ministre formera son gouvernement dans les heures qui suivent. Cette déclaration du Premier ministre sortant, Dr Succé Masra, lors de la cérémonie de passation de charge au nouveau Premier ministre, Alamai Alina, a suscité moult réactions sur le réseau bleu, notamment Facebook. Comment expliquer que pendant 5 mois passés à la primature, l'équipe de Succé Masra n'a rien touché des 7 milliards alloués pour ses besoins? Cette analyse politique voit une part d'illusion. Il est presque illusoire de croire strictement à ce que le Premier ministre sortant a dit, puisqu'il y a eu des missions, par exemple, qui sont réalisées. Donc il y a sûrement une partie de ce budget qui a été exécutée, mais peut-être directement par les services du Trésor public. Si pour Succé Masra, son équipe n'a pas pu utiliser le budget qui a été alloué pour le fonctionnement de la primature à cause du blocus de certains responsables de l'administration publique, qu'attend son successeur Alamai Alina? S'il se dote d'un personnel déjà assez professionnel, cela pourra accélérer la machine. Ensuite, même s'il travaille avec le personnel actuel qui a travaillé avec le Premier ministre sortant, il pourra aussi les briefer très rapidement pour que ces erreurs soient corrigées et éviter qu'on ne retombe dans des situations similaires. Une chose est sûre, les observateurs et les acteurs de la scène politique tchadienne attendent patiemment de voir comment le nouveau Premier ministre se prendra pour aider le président de la République dans la réalisation de ces chantiers. C'est presque en toute discrétion qu'il a regagné N'Djamena le 3 novembre 2023. Un retour au pays rendu possible grâce à la signature d'un accord de principe entre lui et le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. À N'Djamena, après une année d'exil, suite à la manifestation du 20 octobre reprimée dans le sang, le leader du parti Les Transformateurs est devenu Premier ministre. Une nomination qui a fait grand bruit parmi les opposants. Comme première action, le 3e Premier ministre de transition promet de ramener les élèves en classe après des mois de grève des enseignants. La seule obsession que nous devons avoir tous aujourd'hui, remettons les enfants à l'école et nous les cadres, nous les adultes, nous allons dialoguer, trouver nos solutions. Une fois que les enfants sont en sécurité, et la meilleure des sécurités pour un enfant, c'est justement d'aller à l'école pour éliminer l'obscurité de son esprit et pour ouvrir ses horizons. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut donner à nos enfants. S'il parvient à surmonter cette crise, son gouvernement est contraint de prendre des mesures drastiques et d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Une spéculation que les Tchadiens ont très mal digérée. Sans grande surprise, il annonce sa candidature à la présidentielle. Après l'élection référendaire, fortement boycottée par ses anciens pairs opposants. À l'issue de la présidentielle du CIMA, Mahamat Idriss Déby Itno est confirmé vainqueur avec 61% des voix par le Conseil constitutionnel. Et Succé Masra, lui, est arrivé deuxième avec un score de 18,54%. Malgré qu'il ait réclamé la victoire du scrutin, le candidat de la coalition Justice et Égalité a appelé ses militants à l'apaisement. Et Succé Masra, lui qui a remis sa démission ce matin au président élu, risque de briller par son absence à son investiture. Il aurait fallu que le Premier ministre Succé Masra puisse co-gérer le ministère des Finances, co-gérer celui qui s'occupe du dialogue social, c'est-à-dire la fonction publique. Si tant qu'il n'avait pas ces deux ministères-là entre les mains, c'est que pratiquement le reste des postes ministériels qu'on avait accordés à ces partisans-là ne pouvaient pas fonctionner. Et lui-même, il ne pouvait absolument rien faire. C'est une course contre la montre pour Viviane Ronil. Construire une maisonnette pour sa maman avant les premières pluies de la saison. Et pour commencer, la jeune fille de 23 ans fabrique elle-même les briques. Pas pour le plaisir de faire, mais faute de moyens, pour employer des professionnels. Alors, elle s'attelle à la tâche. Pour sa maisonnette, elle devra fabriquer au moins 2000 briques. Je pensais que je n'aurais pas cette force comme d'avant là. Et je suis sortie le matin, j'ai réfléchi, je disais, je vais essayer. Si
j'ai pas ma force d'avant, je dois arrêter. Mais j'ai essayé, avant j'ai essayé avec mon petit frère là, on a commencé, c'est ça. Et après, le petit a dit que pourquoi pas grand-sœur, on commence carrément pour construire la chambre de la maman. J'ai dit ok, le papa est là, il nous a abandonnés, c'était en 2011, donc nous on vivait avec la maman. C'est elle qui faisait tout pour nous, donc pourquoi ne pas aider la maman? C'est elle qui a sacrifié sa vie pour nous, donc je dois le faire. Viviane Ronil n'est qu'au début de son projet. Il va lui falloir de la force pour construire et de l'argent pour couvrir sa maisonnette avec des tôles, et c'est son talon d'Achille. Adré, frontière soudanaise. Par milliers, des personnes, en majorité des femmes et des enfants, arrivent chaque jour au Tchad. Ces nouveaux réfugiés, après avoir vécu des violences et parcouru plusieurs jours, sont d'abord accueillis et recensés par des équipes de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont mis en place des stratégies pour leur prise en charge. Nous avons des programmes qui permettent à ce que les réfugiés soient déjà enregistrés aussi au niveau de la frontière. Après, nous avons aussi un desk d'information où les réfugiés reçoivent les informations sur les services disponibles sur les sites en termes d'accès aux soins, de l'eau, accès à la nourriture, aussi des questions de protection, comment ils peuvent être reçus par les collègues de protection. Depuis le début de l'année, l'agence onusienne n'a mobilisé que 6% du montant demandé pour assister les réfugiés, ce qui inquiète au plus haut niveau. On est en train de voir de mettre ensemble des petits kits, mais nos ressources sont loin de pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde. Vous voyez, donc il y avait eu un bon moment dans lequel à Adré, on avait uniquement 120 000 personnes. Je pense que c'était au début de l'année. Depuis le début de l'année, il y a environ 40 000 et plus personnes qui ont passé la frontière de réfugiés. Des gens qui fuyaient la guerre, mais aussi la faim. Donc, et ça continue. Et maintenant, on commence à voir aussi des réfugiés qui viennent d'El Fasher. Donc, les besoins deviennent énormes. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, la contraction et les propagations des maladies sont redoutées. L'agence onusienne plaide pour la mobilisation des fonds afin d'éviter le pire. Lui, il s'appelle Josias. Il devra composer cette année le brevet d'études supérieures. Et il ne compte plus que des semaines pour affronter cet examen. Déficient visuel, il s'accroche au polycope et une tablette en braille pour ses révisions. Malgré son handicap, sa motivation et sa détermination restent inébranlables. Être d'abord dans cet état, c'est un peu difficile. Donc il faut d'abord qu'on nous dicte les cours. Il faut une personne d'abord à nos côtés pour nous dicter les cours, pour qu'on ait accès aux cours. Et pas seulement ça, mais on a aussi le niveau des transcriptions. Il faut d'abord une personne qui peut transcrire cette copie avant que le professeur n'ait accès à cette copie. Donc le problème se pose au niveau de la transcription et de nos guides, c'est-à-dire nos voisins qui peuvent nous dicter les cours. Les examens se préparent encore bien. Comme lui, ses amis également s'attellent à ses supports pour composer l'examen. Et pour les encourager, le directeur du centre, qui lui aussi vit ces conditions, estime que le handicap n'est pas une fin en soi. Nous encadrons les élèves en situation de handicap visuel et jusqu'aujourd'hui ce sont les écoles privées qui nous aident dans ce travail. Et moi comme plaidoyer, je voudrais que l'État essaie de créer une école publique qui doit former les élèves en situation de handicap visuel. L'Appel Martin plaide auprès de l'État pour l'insertion socio-éducative des enfants en situation de handicap.